Et si la vraie richesse, l'abondance, se révélait avec un état de conscience particulier? Bonjour à tous. Dans cette période de crise et d'inflation, où le temps de l'abondance est révolu d'après notre cher président, il peut être intéressant de se questionner sur ce qu'est l'abondance. Dans les définitions, l'abondance est une quantité, une grande quantité qui dépasse nos besoins. Mais ce n'est pas une quantité illimitée et inépuisable. C'est plutôt cette vision d'un monde basé sur une croissance matérielle infinie qui est révolue. Alors, pour imaginer et construire une nouvelle forme d'abondance possible pour nos sociétés, nous pouvons prendre deux pistes de réflexion. L'une sur sa nature et l'autre sur les besoins à combler. Quand nous pensons à abondance, les premières idées qui nous viennent sont une grande quantité de biens matériels, de nourriture ou d'argent. Mais nous oublions souvent des aspects plus subtils, comme la connaissance, l'amour et l'amitié. Et ce sont aussi des aspects essentiels pour vivre une vie harmonieuse et épanouissante. Par exemple, aujourd'hui, les sources d'informations menant à la connaissance sont très nombreuses grâce à Internet. Tout est accessible. Bien sûr, si l'on fait un minimum d'efforts de recherche et surtout de tri. Ça, c'est la contrepartie. Nous devons être vigilants sur l'origine des informations que nous récoltons et, dans le même temps, affiner notre discernement. L'enjeu est de retrouver des parcelles de vérité, même si celles-ci sont toujours temporaires et limitées en fonction de notre conscience. Nous devons apprendre à voir et à entendre au-delà des apparences en développant notre mental de façon plus subtile, afin de construire une pensée personnelle structurée, plus soumise aux surréactions émotionnelles si présentes en chacun et dans la société. On peut voir aussi que les grandes écoles font des efforts de démocratisation, comme par exemple Harvard, qui donne la possibilité de suivre des cours en ligne gratuitement et se rend accessible partout dans le monde. On est passé en quelques générations, donc du début de l'école obligatoire à l'abondance de savoir. Après, ce savoir demande à être transformé en connaissance, par l'expérimentation et le vécu, pour l'utiliser dans nos vies quotidiennes et le mettre au service de l'évolution de la société. Malgré ces avancées, l'éducation nationale n'est toujours pas parfaite. Il y a certaines formes d'élitisme dans les grandes écoles qui persistent. Aussi, l'éducation est toujours principalement tournée vers la productivité. Évidemment pour créer des adultes performants économiquement, ce qui a été à la base de la raison de l'instruction généralisée. Mais est oublié tout un pan de la connaissance, en lien avec le savoir-vivre, la philosophie pratique ou encore la spiritualité laïque, permettant une meilleure compréhension de l'humain, et qui serait plus propice au développement de justes relations. Ce rééquilibrage éducatif permettrait aussi de faire évoluer notre vision de l'abondance, qui ne serait plus exclusivement basée sur la quantité, mais aussi sur la qualité. La qualité de vie et celle du vivre ensemble. Cette logique quantitative est vraiment partout à l'œuvre. Même les aspects affectifs sensibles sont touchés. Depuis quelques décennies, dans les relations de couple, la quantité semble prendre le pas sur la qualité et l'engagement. Je ne dis pas que dans le temps les relations étaient meilleures, mais les insatisfactions actuelles donnent plus souvent lieu à des changements de partenaires plutôt qu'à des remises en question profondes sur le sens d'être à deux. Et tout cela pourtant pourrait avoir comme objectif de trouver un cheminement commun d'évolution et d'épanouissement. Ainsi, le couple pourrait vraiment être l'éprouvette de la conscience d'ensemble, le lieu de nos premiers pas dans cette direction. Pour revenir à la logique quantitative, c'est la même chose pour l'alimentation, où la quantité avec les prix bas a pris le pas sur une alimentation qualitative, saine et respectueuse des saisons. Petit à petit, cette soif du plus, du tout le temps, a dégradé notre alimentation et sûrement notre santé. Et c'est la même chose pour les vêtements, les biens électroménagers, les voitures, en gros pour toute notre société de consommation.
La qualité et la fiabilité donc, de tous ces produits se sont dégradées avec le temps. La baisse des prix a permis une abondance temporaire qui a engendré une baisse qualitative dans presque tous les domaines. Et nous nous retrouvons avec une qualité médiocre généralisée et des prix retournés à la hausse. Maintenant, c'est à nous de savoir si nous souhaitons toujours ce genre d'abondance. Mais bon, après avoir évoqué la nature de l'abondance, matérielle ou immatérielle, quantitative ou qualitative, nous allons pouvoir aborder l'aspect besoin. L'abondance est une quantité qui dépasse nos besoins. Et quels sont-ils? À notre époque, une grande partie de nos besoins sont en réalité plutôt des désirs. Tout cela stimulé par la publicité omniprésente. Et les publicitaires sont formidables pour faire naître en nous des désirs sans que nous soyons conscients qu'ils viennent de l'extérieur. Par exemple, l'industrie du café en une quinzaine d'années nous a donné envie de café de toutes sortes à grand renfort de pubs et de stars comme George Clooney et Brad Pitt. Bienvenue au Grand Cru, aux machines à dosette ou aux machines plus récentes, pouvons-nous faire des cappuccinos, des macchiatos et toutes leurs déclinaisons. Mais là, certes, la qualité du café a progressé, mais c'est surtout son prix et celui des machines. J'aime le café. Moi aussi, mes désirs sont stimulés. Mais la question est de savoir jusqu'où nous irons. Il nous faut une crêpière, une pierrade, un appareil à raclette, à jus, à fondu. Vous voyez ce que je veux dire? Avons-nous besoin de tout cela? D'autant plus que ces appareils ne durent pas dans le temps. Heureusement, on commence à les réparer ou à les recycler, ce qui indique de nouvelles habitudes et c'est très bien. On pourrait même voir là un bénéfice secondaire à la crise, qui nous permet de revoir nos valeurs une fois nos portefeuilles garnis. Sinon, au-delà de la publicité, nos désirs sont souvent là pour combler des vides affectifs ou existentiels. Et dans ces cas-là, ils sont insatiables, car ils ne résolvent pas nos vraies difficultés internes. C'est en travaillant sur le sens de nos vies et en développant de meilleurs rapports aux autres que nos désirs compulsifs pourront s'apaiser. Ainsi, nous serons plus à même de reconnaître nos véritables besoins. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons tendre vers une sobriété. Une sobriété heureuse, comme le préconisait Pierre Rabhi, où l'accent est mis sur la qualité plutôt que la quantité, et où les notions de partage prennent le pas sur l'accaparement et la rétention. Les défis actuels sont vraiment l'occasion de modifier nos comportements. Mais surtout, et là est l'essentiel, nos consciences. La Terre peut vraiment être un paradis, même si ça va mettre du temps. Alors, pour que cela soit possible, nous devons vraiment rechercher l'abondance pour tous. Et si nous arrivons à discerner nos réels besoins et à les prendre en compte, nous pourrons alors avoir une répartition des biens matériels apaisée. Il est juste de vouloir se sentir bien chez soi, d'investir dans son confort, mais ce sont les excès qu'il faut raisonner. Comme pour l'eau, nous devons apprendre les justes répartitions et se méfier de nos accumulations excessives et du gaspillage. Ça bouge. Il existe de plus en plus de plateformes sur Internet ou d'associations de quartiers qui mettent en avant le partage des ressources, comme par exemple pour les prêts d'outils pour le jardin ou la maison. Le covoiturage aussi révolutionne notre façon de nous déplacer. On peut voir que la notion de partage est de plus en plus évidente pour un grand nombre d'entre nous. La notion de propriété individuelle exclusive est même questionnée. Nous en sommes encore au début de cette remise en question. Et les changements de conscience et la crise économique actuelle nous incitent vraiment à accélérer le processus. Ce changement sociétal ne doit pas concerner exclusivement le monde économique et le travail. C'est avant tout une réflexion profonde sur le sens de la vie qui doit être menée. L'humain a-t-il juste vocation à travailler pour sa survie ou a-t-il autre chose à apporter sur cette planète? Si notre santé économique
est majoritairement apportée par la création et la consommation de biens physiques. Le problème de l'écologie n'est pas près d'être réglé. Cette vision du monde, du développement matériel indispensable à la croissance et à l'abondance pour tous, montre ses limites, ainsi que les injustices qui en découlent. Par exemple, on peut les voir dans les pays défavorisés, avec des travailleurs sous-payés et exploités. Dans les multinationales qui pressent leurs salariés comme des citrons, au nom de la rentabilité et surtout pour le bénéfice de leurs actionnaires. Ainsi qu'avec l'aberration de l'obsolescence programmée. Tout cela pour stimuler artificiellement la consommation. C'est pourquoi c'est à nous, citoyens du monde, de nous engager dans ces changements collectifs indispensables. Et de nouvelles économies, comme celle de la connaissance ou celle du bien vivre ensemble, peuvent-elles générer de nouvelles richesses, sans aucune production matérielle nocive pour la planète. Au contraire, elles pourraient même accompagner le changement de conscience général et nos modes de vie. Alors, notre véritable choix va consister soit à accompagner volontairement ces mutations, et le nouveau cherchant à s'incarner, soit à être dans la résistance au changement et chercher à faire perdurer une vieille vision du monde qui semble révolue, mais qui dans le même temps est rassurante pour certains. Dans tous les cas, nous devons faire nos choix consciemment pour pouvoir en tirer les enseignements, même si le fait de faire des erreurs est inévitable dans l'existence. Il est temps pour nous donc de semer des graines de responsabilité collective au service du bien commun et de la bonne santé planétaire. Alors, avançons vers une sobriété heureuse où l'abondance du cœur sera la norme et la sobriété matérielle une évidence. Merci d'avoir écouté cette vidéo et au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec comme thème « Moi et les autres ». Et n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Merci et à bientôt.